vraiment, les gens ont de la chance, ils sont toujours en congé. C'est bizarre. Alors est-ce que s'ils avaient été là, on aurait quand même pu dialoguer un petit peu, il me semble, alors à moins qu'ils n'aiment pas le dialogue. Les apiculteurs, c'est quand même pour dire qu'on n'est pas des violents. On n'a jamais rien cassé, contrairement à certains autres syndicats qui ont posé des portails de préfecture et cassé des bureaux de ministres sans être punis. Les apiculteurs, on n'a jamais rien cassé. Donc je trouve quand même bizarre qu'aujourd'hui peut-être tout le monde est en RTT. Je ne sais pas, mais c'est bizarre, je pose la question. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que quand même il y a un problème à court terme. En France, c'est le semis Monsanto 810. Mais ne croyez pas que si on gagne sur ce problème, la partie soit gagnée pour l'apiculture. Parce que après on se situe au niveau européen. Tout est fait actuellement au niveau de la DG Sanco et Nicolas était avec moi à la DG Sanco, Nicolas Gentini, puisque nous avons été reçus par la DG Sanco. Tout est fait sur pression du négoce du miel, sur pression de Monsanto, sur pression de beaucoup du lobby pro-GM. Tout est fait pour qu'à l'avenir, je dis bien à l'avenir, Monsanto obtienne l'autorisation pour le pollen. Il va l'obtenir parce que la commission est favorable à la culture des OGM, il faut le dire. Hein. Donc, et tout est fait pour qu'à l'avenir, le miel ne soit jamais étiquetable. Seulement, il y a quand même un problème. Et c'est là que le problème devient politique. C'est que depuis le traité de Lisbonne, il faut changer des directives pour que le miel ne soit jamais étiquetable. Et il faut en revenir à ce qui se passe en Argentine ou en Amérique. C'est qu'il n'y a pas de coexistence du tout. Il n'y a pas de loi de coexistence. Il n'y a rien. C'est-à-dire, là-bas, le miel, effectivement, même s'il contient des OGM, il n'est pas étiqueté. Seulement, le seul problème, c'est que les consommateurs européens ne veulent pas que la directive OGM soit changée, celle qui protège l'étiquetage. Et au Parlement, au niveau du Parlement, il faudra que nous soyons nombreux à aller à Bruxelles si jamais ces directives sont modifiées pour protéger le consommateur, pour que le miel reste un produit naturel et refuser qu'il y ait du pollen OGM dans le miel. Parce que c'est ça que veulent les importateurs de miel. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent continuer d'importer du miel de Chine, du miel d'Argentine, et ils ne veulent pas l'étiqueter. Et c'est là que nous gagnerons la partie, et c'est là que les apiculteurs, et Frédéric Jacquemart, qui est le président que certains ici connaissent de FNE, l'a bien compris avant nous. Il me l'a dit une fois, alors qu'il n'est pas lui-même apiculteur, enfin il a quelques ruches, il m'a dit c'est l'abeille qui fera gagner la partie sur les OGM. Si les apiculteurs le comprennent, c'est l'abeille. Il faut que vraiment tous les apiculteurs, on devrait être 50 000 apiculteurs là aujourd'hui. La pétition, il faut la signer, ça vous coûte quoi de signer une pétition? Si on a 1 million de signatures, je vous garantis qu'au niveau du Parlement européen, ça aura un poids. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas signer vous-même ou faire signer vos enfants sur Internet ou sur papier. Ça a un poids. Aujourd'hui, on fait une action, la pétition est une action. Demain, il y aura d'autres actions dans d'autres régions de France. Il faut continuer, mais même si cette année, on obtenait l'interdiction de ce miel Monsanto 810, il faudra tenir bon pour que le miel n'échappe pas et vraiment soutenir les consommateurs qui ne veulent pas d'OGM dans le miel.